Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. C'est votre pasteur Jordan, le pasteur de la jeunesse. Et aujourd'hui, en fait, on va avoir une émission sur le thème Génération non condamnée. Donc, d'où est venue en tout cas cette inspiration? Elle est venue directement de mon père spirituel. Et je pense qu'elle est aussi en relation aussi avec les problèmes de ce temps. Donc, on vit le coronavirus, on vit que plusieurs personnes sont dans la compromission. Et aujourd'hui, il est temps qu'une nouvelle génération de jeunes puisse se lever. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je suis avec deux invités, Terry et Alban, dans lesquels on va vraiment aborder quelques thèmes, quelques points concernant la génération et la condamnation et comment vivre réellement sa vie chrétienne face aux oppositions et autres. Donc en tout cas, j'espère que ça sera en tout cas quelque chose qui va vraiment vous plaire. Et en tout cas, on se donne tout de suite, rendez-vous tout de suite directement à l'émission. Let's go! La génération non condamnée. Franchement, ça c'est vraiment un sujet que j'apprécie absolument et c'est un sujet vraiment qui est très profond. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va vraiment en parler, toi Alban, toi aussi Terry, par rapport à ce véritable sujet. Donc déjà, dans un premier temps, avant de parler vraiment de la génération condamnée, j'aimerais aussi qu'on puisse vraiment, premièrement, définir qu'est-ce qu'une génération. Bien sûr. Parce qu'avant d'entrer dans un sujet, j'ai compris une chose, c'est que la génération a besoin d'avoir l'information, de la comprendre et de la mettre en pratique. Et si on parle de génération condamnée, non condamnée plutôt, en tout cas, il faut qu'on sache réellement et de définir réellement de quoi on parle. Donc quand on parle réellement, pour ma part en tout cas, de génération, on parle vraiment d'un ensemble de personnes vivant dans la même époque et dans le même temps, qui ont à peu près entre guillemets, l'âge un peu, le même type d'âge et autres. Et on parle réellement en fait de personnes qui vivent dans le même temps et en étant aussi qui ont à peu près le même âge. Donc ça, c'est comme ça que moi je définirais un peu une génération, Et dans les différents types de générations, moi j'ai localisé 3 générations. Est-ce que tu peux dire après moi 3 générations? 3 générations. Il y a la génération X qui est née entre 61 et 81. Il y a la génération Y qui est née entre 1981 et 1995. Et la dernière génération, c'est la génération Z qui est née juste après 1996. Et l'idée, c'est que je vais un peu développer en fait quels sont ces types de générations. Comme ça, après, on pourra un peu plus entrer réellement dans les sujets. Donc, il est dit qu'en fait, la génération X, c'est une génération en fait qui tiennent actuellement les entreprises et les emplois. Donc c'est entre guillemets les seniors. Actuellement, c'est eux qui tiennent vraiment le monde de l'entreprise, le monde de l'entrepreneuriat. Et ce sont réellement des personnes qui, entre guillemets, qui sont un peu très respectueuses un peu des règles, très respectueuses de l'entreprise qui les emploie et tout ça. Donc ça, c'est vraiment la génération vraiment dite de nos parents. Ceux qui ont un peu la quarantaine, ou fin de trentaine, début de quarantaine. Tu vois, on parle vraiment de ceux qui sont nés vraiment entre 61 et 81. Et on les reconnaît aussi qu'ils sont aussi très fidèles aussi à leur entreprise qui les emploie. Après, il y a la génération Y qui est la nôtre. Ceux qui sont nés entre 81 et 95. C'est un peu la nôtre. Et notre génération, en fait, elle est très particulière. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle aime le travail, mais elle aime tout ce qui est le travail, mais qui est aussi toujours associé aussi un peu au plaisir. Oui, je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle un peu. Toi, tu en penses quoi un peu de ça? La génération actuelle, moi je pense qu'elle est beaucoup drivée par ce qu'elle voit. Exactement. Beaucoup drivée par ce qu'elle voit et par ce qui est connu, par ce qui est célèbre, par ce qui est populaire. Par ce qui est populaire, ouais. Voilà, je pense que c'est un point sur lequel beaucoup bâtissent leur vie. Ils ont des exemples qui sont à la télé et qui ne sont pas forcément bons, qui ne sont pas forcément selon Dieu. Enfin, je pense que ça englobe un peu tout ça. Yes. De toute façon, je vais un peu plus approfondir sur vraiment la génération Y et Z parce que c'est vraiment la génération vraiment dite, entre guillemets, de la jeunesse. Voilà, de la jeunesse. Je ne veux pas dire que c'est la génération autre. Ce sont des vieux, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est juste pour vraiment un peu étayer et remettre un peu en exergue là où on est en train de se positionner. Parce que si on veut parler d'une génération non condamnée, on doit la connaître. L'identifier et de savoir où elle est positionnée. Je ne sais pas si ça fait sens un peu pour toi, Alban. Moi, la génération d'aujourd'hui, je pense qu'elle est beaucoup dans les réseaux, on va pas se cacher. Voilà, les réseaux sociaux, c'est ça qui forme notre jeunesse aujourd'hui, on ne peut pas l'ignorer. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est que ces réseaux-là, s'ils sont mal utilisés, ça pose beaucoup de problèmes. Et aujourd'hui, je pense que cette génération-là, comme le disait Terry, elle est très influencée
Et parce qu'elle voit. Ça passe beaucoup par ça, les réseaux, les écrans, les médias. Et voilà, je pense qu'il y a vraiment, quelque chose à... on va le dire. On va en parler de toute façon, on va rentrer voilà, un peu plus dans les détails de toute façon. Et en plus, pour terminer un peu sur la génération Y, elle est référencée comme une génération en fait, qui n'a pas de routine, mais elle aime tout ce qui est les activités stimulantes, comme tu étais en train d'en parler. On la reconnaît. Aussi à ceci, elle veut tout faire vite. Ça, c'est la génération Y. C'est vrai. Elle veut tout faire vite et elle réclame de plus en plus de responsabilités et elle est aussi reconnue comme impatiente et elle est reconnue aussi dans le fait du rejet réellement de la hiérarchie. Parce qu'elle aime que tout aille vite. Oui. Donc ça, c'est vraiment la génération vraiment Y. Tu vois. Et la génération Z, elle est très marrante parce qu'elle est née directement avec la technologie. Ils sont nés et on l'appelle même la génération pouce. Vous savez pourquoi? La génération pouce, pourquoi? Parce qu'elle est toujours sur son smartphone et elle est née avec ça. Nous, au départ, on n'avait pas connu ça tout de suite. On avait la Nintendo là. Et puis même, on faisait plein de jeux à l'extérieur. Plein de jeux à l'extérieur, tu vois. Donc, on était vraiment dans la génération vraiment de transition. Mais la génération Z, ceux qui sont nés après 1996, on dit que c'est vraiment la génération pouce parce qu'ils sont tout le temps sur les réseaux sociaux. Et par contre, elle est très stipulée dans une chose que tu as dit tout à l'heure qui est très importante, le manque de concentration. Parce qu'en fait, cette génération-là, en fait, vous savez qu'est-ce qu'elle fait? Elle est dans les réseaux sociaux, mais elle aime tout ce qui est les contenus qui sont très rapides, éphémères, qui vont très très vite. Et c'est pour ça que moi, je l'appelle réellement aussi la génération superficielle. Superficielle, tu vois. Et ça, c'est pour ça que c'est vraiment, le thème, il est vraiment tellement profond parce qu'on va vraiment entrer un peu plus dans les détails. C'est vraiment très intéressant par rapport à ça. Ok? Maintenant, on va essayer aussi de définir qu'est-ce qu'une condamnation pour eux. Est-ce qu'on parle de génération? On a dit que c'était un ensemble de personnes qui vivent dans un même temps et autres qui ont à peu près la même catégorie d'âge. Mais pour vous, qu'est-ce que ça évoque pour vous, la condamnation? Pour moi, une condamnation, c'est quelque chose dans lequel on s'enferme. Ça peut être un mode de vie. Ok. Ça peut être un mode de vie. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu écoutes? Parce que ça t'influence. Et ça te met dans une certaine position et une certaine manière de fonctionner, d'agir et de penser. Et je pense que c'est se condamner si on ne regarde pas les bonnes choses, si on n'écoute pas les bonnes personnes, si on ne se soumet pas aux bonnes personnes. Parce que tu peux être soumis à quelqu'un qui quelqu'un qui fume peut t'influencer, mais négativement, peut te condamner à ça. Et après, il faut avoir la force d'en sortir. Enfin, je pense que c'est… Donc toi, tu parles en fait d'une condamnation, c'est plus dans le domaine de l'influence. Exactement. Ok. Et Alban, comment toi, tu définirais pour toi une personne qui se sent condamnée ou le terme, carrément le nom la condamnation, pour toi, c'est quoi pour toi une condamnation? Déjà, la condamnation, c'est quelque chose de définitif. C'est-à-dire que quand on parle de condamner, quand par exemple tu prends le cas d'un jugement au tribunal, quand on condamne une personne, la condamnation est définitive. Quand quelqu'un passe au tribunal, par exemple quelqu'un qui, dans un premier temps, on l'arrête pour aller en garde à vue, il est en garde à vue, on va le mettre après en détention provisoire, ok? Mais la détention provisoire, c'est pas encore définitif, il n'y a pas de jugement de condamnation. Donc après, il va y avoir le procès. Et là, c'est à partir de là que le juge va donner une décision. Et donc la décision, soit ça va être de condamner la personne, soit ça va être de l'exonérer de ses responsabilités. Et donc pour moi, en tout cas, le mot condamner, c'est quelque chose qui est définitif et qui est irrémédiable. C'est irrémédiable, c'est la condamnation. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis parce que par exemple, quelqu'un peut être condamné à 20 ans de prison. C'est un terme. Oui, mais la peine, je veux dire, sa vie n'est pas condamnée définitivement, mais la peine s'applique. C'est-à-dire que la personne en question est condamnée à subir la peine. Après, ça dépend des peines. Non, mais le fait que ce soit définitif, ça veut dire que c'est jusqu'à la fin de sa vie. Non, ce que j'entends par définitif, c'est que la peine a été prononcée. Ok. Sur l'instant présent, en fait. Bien sûr, c'est comme… l'erreur que la personne a fait, elle a reçu un jugement. Le châtiment vient et te condamne. Parce que le châtiment, il n'est pas toujours… en tant que chrétien, oui, il y a le châtiment définitif. C'est une personne qui n'a pas reçu Jésus-Christ dans sa vie, qui ne marche pas, qui n'a pas reçu le salut de Dieu dans sa vie, va subir une condamnation définitive si elle meurt comme telle. Donc là, c'est quelque chose de définitif. Okay. Mais avant de parler de ces choses-là, quand il y a une punition,
et bah, par exemple, on avertit une personne, il n'y a pas encore de condamnation, et bah, la punition, quand elle s'exécute, ça devient une condamnation. D'accord, ok. Voilà, c'est dans ce sens-là que. Dans quel sens Voilà, donc quand je dis c'est définitif, ça veut dire que ça y est, maintenant, tu reçois en fait. Ok, j'ai Par rapport en fait à la peine actuelle. Ça veut dire que si tu as volé, on te dit tu vas faire des travaux d'intérêt généraux, et ben là en fait là tu as reçu ta condamnation par rapport à la faute que tu as fait actuellement. Ok, donc là ça commence à être un peu plus clair, on a craint un peu de déblayer un peu tout ce qui est en train d'être dit. Donc moi après directement la condamnation, j'ai pris quelques entre guillemets, pour moi c'est quelque sorte de définition et ça rejoint exactement ce que toi tu étais en train de dire et aussi ce que Thierry était en train de dire. Moi pour moi la condamnation c'est subir une amende. Tu vois, comme tu es en train de dire, tu fais une erreur, et tu payes. Ok. Je parle aussi d'une décision de justice, comme tu es en train de parler, un jugement contre un individu par rapport à une faute que tu as commise en fait. Et c'est pour ça que quand on parle de condamnation, on parle qu'il y a eu une faute, tu vois. Mais on peut parler aussi d'une influence, comme tu es en train aussi d'en parler. L'influence, la faute et tout ça. Et je pense que c'est quelque chose vraiment de très important. Après, j'avais aussi été dans un autre sens où on dit tu infliges et tu prononces une sentence. Yes. Ça veut dire qu'en fait, quand on parle de génération non condamnée, c'est qu'il y a une génération qui est condamnée. Yes. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous ne sommes plus condamnés parce que la Bible déclare qu'en fait, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que nous, on est libérés en fait de ces chaînes. Et ça veut dire que comme toi, tu es en train d'expliquer, qui est très fort, c'est que l'autre génération est sous influence. Yes. Et comme elle est sous influence, elle est condamnée. Et si on parle qu'elle est condamnée, c'est qu'il y a eu un jugement qui a été mis sur eux. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Yes. Et c'est pourquoi j'aimerais encourager les personnes qui sont en train de m'écouter de dire que si tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur, tu n'es plus condamné. Ok? Yes. Mais le souci qui est en train de se passer actuellement, c'est qu'il y a des personnes sur le papier, ils sont sauvés, délivrés, mais ils vivent comme des gens qui sont condamnés. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pourquoi aujourd'hui on a voulu faire cette émission pour parler à des personnes et les encourager, de leur dire clairement, hey, tu n'es plus condamné. Mais on va t'expliquer le how, le comment. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pourquoi, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on a fait? On a voulu définir qu'est-ce qu'une génération et qu'est-ce qu'une condamnation pour maintenant parler directement des enfants de Dieu qui ne sont pas condamnés. Okay? Et quand je parle d'une génération non condamnée, ce sont des personnes qui gardent les principes de Dieu profonds dans leur cœur et qui, quelle que soit une décision qui va être mise à l'état, quelle qu'elle soit, on tiendra ferme comme Daniel a fait. On va te dire ne prie plus, moi je prierai. Et qui ferment les églises, je peux te dire une simple chose, ils peuvent fermer les églises, mais ils ne peuvent pas fermer ta conversion. Ils ne peuvent pas fermer ta relation avec Dieu. C'est pour ça que j'aimerais encourager une personne aujourd'hui avec Thierry et avec Alban pour vous dire clairement, quelles que soient les choses qui vont arriver plus tard, Corona, décision de justice, fermer les églises, tu peux fermer tout ça, mais tu ne pourras jamais fermer mon cœur à Dieu. Tu peux m'envoyer en prison, tu peux me mettre une condamnation qui peut me mettre jusqu'à la fin de ma vie en prison, mais je t'assure, Dieu, il sera toujours avec nous. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Et ça, c'est quelque chose réellement d'important. Et maintenant, j'ai une question pour toi, Thierry, très claire. Si maintenant une loi est votée et on te dit abandonne la foi, qu'est-ce que tu vas faire? On te dit, écoute bien, tu n'as pas le droit de prier, les Bibles sont interdites, ils rentrent dans les maisons, ils brûlent toutes les Bibles, ils prennent toutes les applications sur Apple Store ou Google Store ou je ne sais pas quoi là. Ils censurent tout ça. Qu'est-ce que tu fais? On retourne à l'essentiel. C'est-à-dire? L'essentiel pour moi, c'est la relation avec Dieu. Ma relation avec Dieu, en Genèse, il nous est dit qu'on a été créé à l'image de Dieu. Et Dieu n'est pas matériel comme nous, il est esprit. Ça veut dire qu'ils peuvent bloquer mon corps, ils peuvent me mettre des chaînes, mais ils ne pourront pas enchaîner mon esprit. Non, répète ce que tu viens de dire, c'est très fort. En fait, regarde un peu aussi la caméra, c'est important ce que tu viens de dire. Non, c'est vrai, nous avons été créés à l'image de Dieu et Dieu est esprit. Ça veut dire que toi aussi tu es esprit. Et si on est capable de te bloquer, de t'enchaîner avec des chaînes physiques, ton esprit, lui, on ne pourra pas l'enchaîner. Ça veut dire que personne ne peut m'empêcher de prier. Yes, et en plus, c'est une parole qui vient dans mon esprit, c'est que la parole ne peut être liée. Yes. Et Alban, toi aussi, par exemple, si tu es dans un contexte comme ça, on te dit, écoute, ta foi, tu l'abandonnes. Comment toi, tu réagis?
actuellement, qu'est-ce que toi tu vas faire ou quel conseil tu pourrais aussi donner à un jeune peut-être qui a peur actuellement, peut-être des décisions de justice qui vont se faire, des lois qui vont être votées. Qu'est-ce que toi tu conseillerais à un jeune comme ça qui est persécuté? Parce qu'on a beaucoup de nos frères qui sont dans la persécution en Inde, dans les pays arabes et tout. Qu'est-ce que toi tu pourrais conseiller à une personne comme ça qui est sous la persécution? Alors déjà c'est vachement intéressant parce que tu nous parles de la persécution en Inde, voilà, dans les pays étrangers. Et c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, ici, nous en France, en Occident, on n'a pas vécu de persécution ni quoi que ce soit. Il n'y a pas de persécution. On est libre de se rassembler jusqu'à aujourd'hui. Tu peux prier tranquillement dans ta chambre, tu peux lire ta Bible tranquillement. Personne ne vient t'empêcher, voilà, d'avoir ta relation avec Dieu. Et il y a des pays où justement c'est le cas. Il y a des pays où, en Chine, par exemple, il y a un régime qui est très plus qu'autoritaire, hein, on ferme les églises. En Corée du Nord, c'est peut-être le pays où il y a le plus la persécution par rapport aux chrétiens. Les gens ne sont pas libres de vivre leur foi, ils ne sont pas libres du tout. Si on attrape un chrétien là, on le déchire. Et nous, c'est pas le cas. Alors, déjà actuellement, pour revenir à ta question, alors pourquoi j'ai dit ça, c'est tout simplement pour dire que si là actuellement on n'est pas encore persécuté et on n'a pas ce cœur justement pour aller vers Dieu, pour chercher Dieu alors que c'est facile, alors à combien plus forte raison demain où il y aura une vraie persécution? Parce que ce qu'il faut savoir c'est que ça va arriver. Est-ce qu'on tiendra? Donc déjà c'est la question que je me pose. Et la deuxième question, pour répondre à ta question, la Bible dit qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc, tu peux pas... La Bible nous dit de se soumettre aux autorités, mais par contre, la Bible nous dit aussi qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc, ça veut dire que si la loi te dit de faire quelque chose qui va à l'encontre de la parole de Dieu et que tu te soumets à cette chose-là, tu considères la loi des hommes au-delà de la loi de Dieu. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Tu te soumets aux hommes. Et les hommes, c'est quoi? Quand je dis les hommes, je parle de l'humanité, aussi bien hommes et femmes. Je parle du système mondain. Et bien si tu te soumets à ça, et bien tu te soumets à l'ennemi et tu renies ta foi. Et Jésus a dit, celui qui me reniera devant le Père, je le renierai devant les hommes, je le renierai devant mon Père et devant les saints anges. Mais pour être honnête, moi, si je ne suis pas rattaché en fait à Dieu par la prière et par la parole, je n'aurai pas la force de résister. Je n'aurai pas la force, c'est-à-dire j'aurai pas la force je serai obligé de renier ma foi en fait, parce que je suis déconnecté de Dieu. Et c'est Dieu qui me donne la force. Donc si je ne suis pas dans cette relation avec Dieu, quand la pression elle va arriver, je vais lâcher prise. C'est obligé, parce que de moi-même, je n'ai pas la force de tenir. Donc qu'est-ce que je ferai? Bah écoutez, c'est pour ça qu'il faut se préparer. Il faut se préparer. Et la préparation est constante. Concrètement, parce que non, moi je suis dans des faits concrets. Tu fais quoi demain? Tu fais quoi? Là, demain on te dit ça, tu fais quoi? Si on me dit on brûle les Bibles, on ferme les églises. On te dit d'arrête, tu fais quoi là? Écoute, je rentre chez moi et je continue à avoir ma piété avec Dieu. Voilà. Je me rassemble. Mais bien sûr, je vais pas. Parce que je vais tourner autour du pot. Mais oui, c'est dur, mais tu sais, il faut envoyer là. Bon, en gros, voilà, bien sûr que je m'accroche à Dieu. Oh. Voilà. C'est ton âme qui est en jeu. Mais quel est l'encouragement que tu pourrais donner à une personne qui est là actuellement en France, qui voit le coronavirus et qui se dit, écoute, je vois des gens qui sont en train de mourir et peut-être il y a des personnes qui ont expérimenté, des personnes qui sont mortes du coronavirus. Qu'est-ce que tu pourrais l'encourager dans ce sens-là actuellement? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Je pourrais lui dire, il faut s'accrocher à Dieu. Quand je dis s'accrocher, il faut même aller plus loin que s'accrocher, parce que Dieu nous appelle à être le sel de la terre. C'est-à-dire que si on juste se contente de s'accrocher, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas rester t'accrocher, mais tu vas subir. Mais Dieu ne te demande pas de subir. On n'est pas sur la terre pour subir. La Bible te parle de la révélation des fils de Dieu. Yes. Donc sur la terre, tu ne peux pas en rester au stade de t'accrocher. Si on est au stade de s'accrocher, c'est qu'on est encore en difficulté. Mais Dieu, comment dire, il faut que ce soit toi qui mettes les gens en difficulté. Est-ce que tu peux revenir sur ce que tu viens de dire? C'est très fort ce que tu as dit. Tu as dit que si on est toujours dans le stade de s'accrocher, c'est qu'on est toujours en difficulté. Est-ce que tu peux revenir encore dessus? C'est important, c'est ce que tu viens de dire. En fait, au départ, quand tu t'approches de Dieu, tu commences à connaître Dieu. Au départ, tu tâtonnes un peu.
Mais le but, c'est pas que tu en restes là. Dieu veut pouvoir t'utiliser parce qu'il y a d'autres personnes qui ne connaissent pas le message que peut-être toi tu as reçu. Donc pour ça, il faut que tu sois bâti. Et pour être bâti, il faut que tu sois dans la parole de Dieu. Alléluia. Si tu n'es pas dans la parole de Dieu, tu vas te bâtir où? Yes. Et la parole de Dieu, c'est quoi? Tout à l'heure, juste avant l'émission, on en parlait avec le frère Jordan. Il disait, le pasteur Jordan, il disait que toutes choses Toutes choses sont soutenues par la parole. Toutes choses sont soutenues par la parole. Donc, si tu ne soutiens pas ta vie par la parole, et la parole, elle nous dit plusieurs choses. Il ne s'agit pas juste de lire la Bible. Il faut lire la Bible, mais comme le disait justement le pasteur tout à l'heure, il faut que tu fasses un avec cette parole. Alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais cette parole, la particularité de la Bible, c'est qu'il faut que tu l'appliques dans ta vie, sinon ça ne sert à rien. Yes. Sinon, c'est une connaissance intellectuelle. Et tu peux dire la Bible, on peut parler de la Bible, mais si on ne la pratique pas, Elle n'a pas de puissance. Donc voilà, donc c'est le conseil en tout cas que je pourrais donner, c'est Génial. C'est pas accroche-toi, parce que accroche-toi, c'est comme dire oh ouais vas-y accroche-toi, accroche-toi à Dieu. Écoute, tu peux pas dire accroche-toi. Ce que j'ai bien aimé, ce qu'il a dit tout à l'heure, il a dit c'est que si tu t'accroches, c'est que tu es en train de montrer que tu es en difficulté. Oui, non mais exactement. non, mais c'est pas méprisant ce que je dis. Non mais ce que je veux vrai dire, ce c'est que tu tu dis, peux c'est être vrai. en stade d'accrocher, mais la vie de chrétien ou de chrétienne, c'est pas une vie dans laquelle tu dois t'accrocher. Au départ, tu tâtonnes, mais après, il faut monter dans les dimensions. Et pour monter dans les dimensions, il n'y a pas 50 chemins. Il faut passer du temps avec Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut prier. Il faut prier. Il faut être dans la communion fraternelle aussi. Il faut être avec des frères et sœurs qui ont la même foi que toi. Parce que si on est toujours avec des gens qui sont étrangers à ta foi, ils vont toujours te tirer vers le bas. Ils vont toujours t'éloigner des choses de Dieu. Donc le conseil que je pourrais donner, c'est tout simplement passe du temps avec le Seigneur. Lis la parole. Prie. Chante des chants. Voilà. Investis avec Dieu. Et tu verras que c'est pas si compliqué. Parce que Jésus a dit mes commandements ne sont pas pénibles. Voilà, c'est le conseil que je pourrais donner en tout cas. En tout cas, c'est un bon point, c'est vraiment un bon point. Voilà, on est toujours sur, peut-être il y a peut-être des personnes qui viennent peut-être de rejoindre peut-être éventuellement ce live, on est vraiment dans le thème, la génération non condamnée. En fait, c'est une génération qui n'a pas plié genou devant Baal. Yes. Ok, c'est une génération qui ne plie pas genou. Et ce qui est bien, c'est que notre frère Alban a commencé à donner certains principes sur le fait de comment ne pas être condamné ou comment ne pas être en fait assujetti aux choses. Et ce qu'il est en train de dire, c'est que le plus beau investissement dans ta vie, c'est pas d'investir dans le domaine de l'immobilier, mais c'est d'investir en Dieu. Yes, c'est ça. Parce qu'en fait, lorsque tu investis dans l'immobilier, c'est que tu investis dans le temps, alors que Dieu est hors du temps. Tu vois, ça c'est quelque chose qui est très 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 important à voir. C'est que actuellement les gens investissent sur un domaine temporel alors que Dieu est intemporel. Tu vois, et il est en train de dire que c'est le temps maintenant d'investir du temps. Parce qu'en gros, il est en train de dire qu'il a encore le temps de marcher encore avec Dieu tranquillement. Tu vois, parce que là, on commence à avoir un peu les prémices un peu de la persécution. Il veut mettre des lois contre les choses de l'Église et autres. Mais là, le message qu'on aimerait encourager une personne qui est ici, c'est encore le temps d'investir ton temps auprès du Seigneur parce que les jours qui vont arriver seront de plus en plus difficiles. Et Thierry, j'ai une question pour toi. Parce que notre frère Alban est en train de parler un peu du domaine un peu de comment bâtir sa vie. Mais toi, comment tu as bâti ta foi? Parce que tu es en train de dire que tu ne plieras pas genou, c'est ce que tu as dit. Donc maintenant, qu'est-ce que toi tu fais actuellement dans ta vie pour ne pas être assujetti à la future persécution, aux problèmes? Qu'est-ce que toi tu fais? Pour ajouter à ce que Alban a dit, la prière, voilà, c'est déjà une disposition de cœur. D'accord. Il faut comprendre que la marche avec Dieu, c'est comme, moi j'aime bien donner des exemples par rapport à ce qui existe. Ça veut dire que tout le monde peut le comprendre. D'accord. Un enfant qui vient de naître, parce que moi je suis né de nouveau. Il y a une nouvelle naissance. On apprend à marcher. Au début on rampe, ensuite on marche à quatre pattes, ensuite on marche et des fois on peut tomber. Mais il y a quelqu'un qui va toujours nous aider. Et c'est cette marche-là qu'on entreprend. Et je vois ça comme sur 3 étapes. C'est que j'apprends à marcher, je comprends comment marcher, ensuite je marche. D'accord, ok. Une fois que j'ai compris comment que ça fonctionne, je l'ai accepté. Et il y a ma disposition de cœur qui va avec. Ça veut dire que c'est comme ça que je bâtis ma foi. Et il y a aussi le vécu que j'ai pu avoir par le passé, mais c'est surtout la confiance en Dieu. J'ai rencontré Dieu. Et comment tu crées en fait cette confiance en Dieu? En fait, cette confiance, c'est comme…
par exemple, je vais te rencontrer, je vais discuter avec toi, je vais apprendre à te connaître. Ok. Il y aura une relation entre toi et moi. Je vais apprendre à te connaître. Et je vais me dire, est-ce que j'aime cette personne? Est-ce que je suis cette personne ou pas? Et j'ai appris à connaître Dieu, j'ai appris à l'aimer. Et c'est comme ça en fait que c'est pas que je m'accroche, je ne m'accroche pas. Je mets toute confiance en Dieu. Et c'est une relation, c'est comme avec mon père. Donc tu es en train de mère. me dire que, comme tu as rapporté ça un peu sur le rapport humain, plus tu t'approches de lui, tu vas apprendre à le connaître et plus tu connais la personne, tu pourras lui faire confiance. Exactement. D'accord. Exactement. Donc toi, en d'autres termes, pour ne pas être condamné, il y a le domaine de la foi. Exactement. Et la foi pour toi, c'est un principe. Parce que la persécution va arriver. Et c'est là qu'on va savoir si on a la foi ou pas. Oh yes. J'aimerais simplement rebondir sur notre frère Théis qui vient de dire, c'est quelque chose qui est très très fort. Jésus a dit clairement, quand je reviendrai, trouverai-je encore de la foi sur cette terre? Est-ce qu'il a dit, est-ce que je trouverai encore des gens qui prient? Non. Non, parce que la prière, c'est un principe, c'est dans la foi. On est bien d'accord, parce que la prière, tu ne peux rien faire sans la prière. Mais il a dit, mais quand je reviendrai, trouverai-je encore de la foi? En d'autres termes, Dieu était en train de nous dire que s'il est en train de te dire, est-ce qu'il trouvera de la foi, c'est qu'il nous promet qu'on aura des problèmes. Yes. Parce que le Seigneur a dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Yes. Donc, une personne qui est née de Dieu est en Dieu. C'est ça? Ça veut dire qu'il a reçu les mêmes facteurs chromosomiques que Dieu, tout pareil. Il a l'assemblage divin en lui et il a la capacité en lui de ne pas tomber. Et ça, je trouve ça quelque chose qui est très 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 fort. Et j'aimerais simplement rebondir juste sur Romains chapitre 8 à partir du premier verset, du premier verset. Regardez ce qui est écrit. Il y a donc maintenant. Ça veut dire qu'avant, il y avait une condamnation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. C'est-à-dire que s'il te dit maintenant, c'est qu'avant, on était condamné. C'est vrai. Est-ce que vous comprenez? Et j'aimerais simplement encourager une personne ici pour lui dire, quand tu nais de Dieu, il n'y a aucun jugement, aucun décret, aucune sentence qui a le droit légal sur toi. Parce que si le Seigneur il dit il n'y a donc maintenant, c'est qu'avant, on était, entre guillemets, condamnable. Oui. Tu vois? Et le Seigneur nous dit qu'il n'y a plus de condamnation maintenant. Attendez. Pour ceux. Pour ceux. Ça veut dire que il y a des gens dans lesquels la condamnation est encore là. Ouais. Il n'y a plus donc de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Yes. C'est ça. Et dans d'autres versions, qui sont dans Jésus. C'est-à-dire que Jésus, tu ne peux pas le condamner. Mais ta position spirituelle est en lui. Et c'est pour ça que quand tu prends Colossiens chapitre 3, la Bible déclare clairement que nous avons été cachés en Christ, en Dieu. Amen. Ça veut dire que sur le plan légal, Satan peut t'attaquer. Mais spirituellement parlant, quand on te regarde, Satan ne voit pas toi, mais il voit Christ parce que tu es caché en lui. Yes, yes. Ah, est-ce que je peux peut-être rentrer un peu plus dedans? Je ne sais pas. Je pense qu'il faut y aller. Mais je vais un peu calmer les choses. Parce que ce n'est pas une prédication, on est ensemble. Quand on te dit, Colossiens chapitre 3, on te dit que tu es caché en Christ, en Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi en dedans? Ça veut dire que tu es caché dedans? Est-ce que tu es rassuré? Qu'est-ce que pour toi ça t'évoque quand on te dit que tu as été caché en Christ dans ton Dieu? Pour toi, qu'est-ce que ça évoque pour toi le fait d'être caché en Dieu, être en Dieu, vivre en Dieu? Parce qu'à un moment, notre Seigneur, il a dit quoi? Un jour, il était en train de dire que moi, je vais m'en aller. Mais après, à bout d'un moment, je crois que c'était Philippe qui a dit, mais montre-nous le Père et ça me suffit. Et puis Jésus a dit, mais Philippe, ça fait si longtemps que je suis avec toi, mais celui qui m'a vu a vu le Père. Ça veut dire qu'en fait, tu es en lui. Mais qu'est-ce que pour toi, ça t'évoque d'être en Christ pour toi? Être en Christ, être en Dieu, qu'est-ce que ça t'évoque pour toi? Alors, être en Christ, c'est vraiment, moi, ce qui m'étonne toujours, c'est de voir en fait la dimension de l'amour de Dieu en fait, c'est-à-dire que quand je peux prendre une définition même du dictionnaire de l'amour, ça peut être par exemple une proximité, proximité. Comportement qui va te pousser à chercher une proximité avec une personne ou avec un objet. Okay.
Répète, c'est intéressant ce que tu viens de dire. Comportement. L'amour peut être défini comme un comportement qui va te pousser à chercher une proximité avec une personne ou avec un objet. Bon, c'est pas une définition exhaustive, mais on peut l'entendre comme ça. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est toujours de voir à quel point Dieu nous a aimés. C'est-à-dire que l'amour de Dieu pour toi, c'est au-delà même d'une proximité parce qu'il a mis son Saint-Esprit à l'intérieur de toi en fait. Donc quand tu me dis que ma vie est cachée en Christ, bah, je me dis que la proximité en fait qu'on a avec Dieu, elle est tellement profonde que nous sommes cachés à l'intérieur de Dieu. T'es caché, c'est-à-dire que il n'y a pas de plus grande proximité en fait qu'être à l'intérieur de quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Aïe. Là, si tu continues, là, mes pieds vont trembler. Là, quand il parle de ça, aïe. On va revenir. Qu'est-ce que pour toi, ça t'évoque d'être caché en Christ ou être en Christ? Quand le Seigneur, il a dit, mais celui qui m'a vu a vu le Père. Qu'est-ce que ça t'évoque pour toi? Bon, en fait, ce que ça m'évoque, c'est que je n'existe plus. Ah, non. Aïe. Là, les deux, là, vous êtes en train de me chauffer, là. Vous êtes en train de me chauffer. On va reprendre. Est-ce que tu peux répéter ce que tu as dit? Pour moi, ça veut dire que je n'existe plus. Bah, si tu n'existes plus, alors? J'existe plus parce que Christ vit en moi. Et ça veut dire que l'opposition ne peut pas me voir si ce n'est qu'au travers Christ. L'opposition verra Christ, mais Dieu verra Christ au travers de moi. Répète, non, tu vas reprendre parce que ça, je pense que c'est très profond. Et reprends un tout petit peu au ralenti, s'il te plaît, ce que tu veux, cette explication. J'expliquais que je n'existe plus. Tu n'existes plus. Être en Christ, c'est que je n'existe plus. Donc quand on est en Christ, on n'existe plus. On n'existe plus. Ok. Et ce que tu fais, ça ne vient pas de toi. Ok. Ça vient de celui qui est en toi. Donc il y a quelqu'un qui est en moi. Il y a quelqu'un qui est en moi. Ok. Et cette personne, c'est la personne de Jésus-Christ qui est en moi. Ok. Voilà. Et être caché en Jésus, ça veut dire que, comme je disais, je n'existe plus. Ça veut dire que l'opposition, l'enfer, ne me voit plus. Donc ça veut dire que la condamnation qui était normalement faite contre toi, elle n'est plus faite contre toi. Parce que je ne suis plus là. Donc ça veut dire qu'elle n'a aucun droit légal sur toi. Aucun droit légal. Ok. Si je suis mort, on ne peut pas porter de jugement sur moi. Ouh. Comment un juge peut poser une sentence sur quelqu'un qui est mort? On ne peut pas. Donc, personne est décédée. Qu'est-ce que tu pourrais regarder la caméra et d'encourager une personne qui se dit « Ouais, mais actuellement, j'entends des voix diaboliques qui m'attaquent, j'entends des voix qui me disent « T'es nul. » Qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne? En fait, tout ça, c'est une question de choix. C'est qu'est-ce que tu choisis d'écouter ou d'entendre. Jésus te parle. Ton corps te parle. Il y a un esprit de Dieu qui te parle. Il y a un esprit diabolique qui te parle. Qui tu décides d'écouter? Sur qui? Vers qui tu tends tes oreilles? Vers qui tu es focalisé? Et ces voix-là, il y en a plein tout le temps. Tout le monde peut entendre ces voix-là. Et on prend le temps de choisir qui on écoute. Et comme je disais tout à l'heure, c'est dans la relation. Je reconnais la voix de mon père, je reconnais la voix de ma mère. J'ai besoin d'un conseil par rapport à un homme, je ne vais pas m'orienter vers ma mère. Yes. Principalement, je vais aller m'orienter vers mon père. Et je pense qu'il faut avoir cette capacité de faire le choix, de prendre des décisions réellement. Donc en gros, tu es en train de peut-être de dire à une personne qu'il faut qu'elle prenne ses responsabilités. Exactement. Okay. Exactement. Parce qu'il ne suffit pas de se dire bah, je suis caché en Christ, maintenant tout va bien. Non, ça ne s'arrête pas là. Donc, moi j'aurais juste un autre point encore à aborder qui peut être vraiment aussi très intéressant. C'est que quand on parle de condamnation, c'est qu'actuellement on a des jeunes qui sont très influençables. Comme on a dit, la génération Z, elle est très influençable, elle est très superficielle, elle est beaucoup sur les réseaux sociaux et tout. Mais il y a des personnes qui me disent « Ouais, ben écoute, moi je joue à des jeux de guerre et tout, et puis soudainement j'ai un esprit de guerre en moi, tatati tatata. » Qu'est-ce que toi, tu pourrais dire par rapport à l'influence des réseaux sociaux ou l'influence des jeux vidéo? Parce que concrètement, après, on peut se sentir condamné par rapport à certaines choses, tu vois. Qu'est-ce que toi tu en penses? Quel est ton avis par rapport à ça? Ça peut être intéressant. Alors, déjà, il faut comprendre que tout est spirituel. D'accord. Okay. Tout est spirituel. C'est-à-dire que même quand tu joues à un jeu vidéo, allez, vas-y, GTA, tu joues à GTA, tu prends ton personnage, tu vas tuer des gens. Bon, moi aussi je l'ai fait, j'ai joué à GTA. Mais quand tu le fais dans l'ignorance, bon, tu le fais, tu n'as pas conscience. Mais en fait, il y a un esprit derrière. Parce que quand tu prends ton personnage pour tuer des gens, ben, tu es en train de faire quoi? Tu tues des gens. Et même si c'est virtuel, tu es en train de faire le meurtre. Mais oui,
Tu n'es pas en train de tuer quelqu'un concrètement, mais derrière l'esprit qui anime ces choses-là, c'est quoi? C'est un esprit de meurtre. Tout ce que tu fais est spirituel, toute influence est spirituelle. Tu peux pas être influencé par quelque... Enfin... Bon, je ne vais pas partir en terme. Mais en tout cas, tout est spirituel. Tout est Donc il faut spirituel. comprendre que les influences que tu reçois, elles sont spirituelles. Donc, si on vit sans prendre conscience que tout est spirituel, eh ben on va penser qu'on peut vivre n'importe comment, on peut vivre comme des animaux. Mais non, tout est spirituel. Donc il faut prendre conscience de ça. Ce que tu regardes à la télévision, derrière, il y a un esprit. Quand je dis il y a un esprit, je ne suis pas toujours en train de te parler d'un démon. Mais une influence. Il y a une influence. Même quand tu lis un livre, tu vas dire, ouais, je lis un bouquin. Mais derrière, il y a quelqu'un qui a écrit ce livre-là. Il y a Quel l'esprit était de l'esprit peut-être. de la personne qui a écrit ce livre-là? Ok. La musique que tu écoutes. Ok. Quel est l'esprit qui chante là? Même s'il chante l'amour des musiques douces, c'est pas la question. C'est l'esprit qui est derrière. Et l'esprit, c'est la vie de la personne. Et si l'esprit... Alors, il y a deux types de choses. Si l'esprit de la chose que tu écoutes, ou que tu regardes, ou que tu fais, par exemple, tu lis un bouquin, si cette personne, c'est juste l'esprit du monde, dans le sens où c'est une personne qui n'a pas Jésus-Christ, c'est une personne qui vit selon ses pensées, selon ses émotions, Son code moral. selon la chair, ce sera un esprit, je ne vais pas dire un esprit charnel, c'est pas l'esprit charnel, mais un esprit mondain, un esprit du monde. Et donc tu vas être influencé par le monde. Mais pire encore, il y a des gens qui sont plus loin encore et qui ont laissé des portes ouvertes dans leur vie. Et là, c'est même pas, c'est pas la chair, c'est carrément des esprits. C'est carrément des esprits. Donc si on n'est pas vigilant en fait dans ce qu'on regarde, moi, l'une des choses que je dis beaucoup, c'est tes yeux, qu'est-ce que tu en fais? Tes oreilles, qu'est-ce que tu en fais? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu laisses entrer dans tes oreilles? Qu'est-ce que tes yeux, tu laisses regarder? Tout ce que tu regardes va avoir une influence. C'est vrai. David a dit, je ne mettrai rien sous mes yeux. Je vais peut-être paraphraser ce verset, mais je ne laisserai... Je le paraphrase, il faudra qu'on retrouve ce verset. Vas-y. Mais je ne mettrai rien de souillé devant mes yeux. Je paraphrase peut-être le Il a verset. fait le choix. Il a fait le choix. Parce que ce qu'il a dit, les yeux, c'est la porte de l'âme. Si tu regardes tout et n'importe quoi, mais quand tu regardes à la télévision, toutes sortes de choses, toutes sortes de bêtises, je te dis pas d'éteindre totalement ta télé, mais attention à ce que tu regardes. Je te dis, les réseaux sociaux, moi, c'est un sujet qui me... Je n'arrive pas à comprendre aujourd'hui comment on peut être chrétien et vivre et plonger dans les réseaux sociaux comme si c'était Dieu lui-même, quoi. Comme si on avait une relation avec les réseaux sociaux plus qu'avec Dieu. Mais vous savez, comment après on peut avoir une relation avec Dieu si on est rempli de ces choses-là? Parce que la Bible dit, celui qui veut être ami du monde, ils seront ennemis de Dieu. Donc il faut qu'on dise la vérité aussi. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, comme le disait tout à l'heure Terry, ça implique une responsabilité. Il faut prendre des décisions. On a des choix. Si on est trop partagé, vous savez, il y a un moment aussi dans les Écritures où c'est Élie, il va rassembler le peuple d'Israël. Je ne vais pas raconter toute l'histoire parce que ce sera un peu long, mais il va dire au peuple d'Israël, mais jusqu'à quand clocherez-vous entre l'Éternel et Dieu? Entre Baal et l'Éternel. Baal qui est un démon. Et il va dire, jusqu'à quand vous allez clocher entre les deux? Et après, il va dire, mais si Baal est Dieu, allez vers Baal. Mais si l'Éternel est Dieu, allez vers l'Éternel. Il y a aussi Josué qui va dire ça quand il va rentrer dans le pays de Canaan. Il va dire ça, il va dire, mais écoutez, si vous voulez continuer de marcher de la même manière que vos pères qui ont servi des démons, etc., dans le désert ou des idoles, faites-le. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça veut dire que tu dois prendre une décision. Tu dois te décider parce qu'en fait, tant que tu seras partagé, Dieu ne pourra pas commencer à agir sérieusement dans ta vie parce que ton cœur va clocher. Tant que ton cœur cloche, Dieu ne peut pas faire parce que Dieu ne fonctionne pas dans le partage. La Bible dit qu'on ne peut pas boire la coupe des démons et la coupe du Seigneur. On ne peut pas. C'est pas possible. C'est pas là. En fait, il n'y a pas de possibilité. C'est des lois spirituelles qui sont là. Dieu ne se mélange pas et Dieu est un Dieu jaloux aussi. C'est ça qu'il faut savoir. C'est pour ça que Dieu, des fois, et oui, Dieu peut se mettre en colère aussi. Parce que Dieu a mis son Saint-Esprit en nous. Tout à l'heure, je parlais du fait que le Saint-Esprit est à l'intérieur de toi. Et s'il t'aime à tel point qu'il a mis son Saint-Esprit en toi, c'est que l'amour qui te porte, il est fort, il est puissant. Il te chérit vraiment.
Donc quand on va derrière d'autres dieux, et quand je dis d'autres dieux, un téléphone, des réseaux sociaux, de la télévision, des séries télévisées, moi c'est des choses que j'aime beaucoup parler parce que je pense que ça détruit vraiment la jeunesse. Ça peut être c'est de l'idolâtrie. Ouais. Parce que je pense que ce qui est aussi intéressant comme dans ce que tu es en train de dire, c'est que le frère Alban n'est pas en train de dire que les réseaux sociaux sont mauvais, C'est pas que que c'est mauvais. les séries C'est sont mauvaises. l'utilisation. En fait, c'est simplement le fait que si tu passes plus de temps sur des réseaux sociaux et qu'après, à la fin de ta journée, tu dis que tu n'as pas le temps pour Dieu, il y a un gros souci. Et c'est pour ça que quand vous lisez rapidement un peu le livre de AG, ils étaient en train de dire clairement ouais, mais c'est pas le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Chacun dit que c'est pas le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Je sais plus si c'est en AG ou dans, je sais plus, ou en Esdras, je sais plus. Mais en fait, clairement, Dieu est en train de dire clairement, vous dites que c'est pas le temps de rebâtir ma maison, mais ma maison elle est en ruine, mais la vôtre là, vous êtes en train de bâtir vos maisons lambrissées. Quand il parlait des maisons lambrissées, il est en train de dire que vous êtes en train de décorer vos maisons pendant en fait que mon temple est détruit. Est-ce que vous comprenez? Et j'aimerais encourager une personne peut-être qui se sent condamnée de lui dire clairement, ce n'est plus le temps de t'occuper de tes affaires, mais c'est le temps de t'occuper des affaires du Seigneur. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi la Bible déclare, elle nous dit clairement, cherchez les choses d'en haut. Cherchez premièrement les choses du royaume, ok? Et toutes choses vous seront données. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Et je voudrais juste un peu rebondir aussi sur ce que vous avez dit un peu, sur le fait du choix et de la responsabilité. Parce que beaucoup de personnes pensent et se disent que oui, Dieu va faire. Des fois, ce n'est pas Dieu qui va faire. Dieu a déjà tout accompli. C'est pour ça que le Seigneur a dit dans sa parole, tout est accompli. Est-ce que vous comprenez? C'est que maintenant, il nous donne la capacité de pratiquer sa parole. Il nous donne la capacité de dire non. C'est pourquoi avant, il n'était pas possible de dire non au péché. Parce que le péché, en fait, avait la capacité de nous contrôler. Mais la Bible déclare que Jésus-Christ a vaincu le péché, il a vaincu la mort. Et je voudrais encourager une personne. Si la mort se dresse contre toi, je voudrais te dire que le Seigneur a déjà tout vaincu. Et c'est pourquoi, comme on est en train de dire, une génération non condamnée, c'est une génération qui a la capacité de dire non. Daniel avait dit quoi? Il résolut dans son cœur de ne pas se souiller. Et Dieu, en fait, ce qu'il va faire, il va travailler avec toi. Quand toi, tu décides de dire non, Dieu va dire, ah, voici un fils qui veut se tenir pour l'évangile. Et c'est ce qu'on a besoin en cette génération. C'est des personnes qui se tiennent avec les principes de Dieu, qui disent, même si les gens sont en train de se corrompre, je ne vais pas me corrompre. Et le souci, vous savez, c'est quoi le souci? On va même revenir un peu sur un autre thème. Il y a des jeunes, actuellement, ils font parce que les autres font. Je répète, actuellement, on a des jeunes qui font parce que les autres font. Des fois, j'ai posé une question à une personne, pourquoi tu as fait ça? Ah, parce que les autres l'ont fait. Et on n'est pas cette génération ici, hein. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux te droguer, fais tout ce que tu veux. Je t'aimerais, je t'apprécierais, mais je ne te suis pas. C'est pourquoi il nous faut une génération de Daniel. On te dit, souille-toi, il est résolu dans son cœur de ne pas se souiller. Ok? Et ça, c'est quelque chose réellement de très important. Ma question que je posais à Terry, est-ce que tu as déjà été dans une situation où quelqu'un te dit, vas-y, viens en boîte avec moi, alors quand tu étais en Christ, fais quelque chose de mauvais, est-ce que tu as déjà pris la décision de dire non? Ok? Et ma question, c'est juste de savoir, comment toi, est-ce que tu peux exprimer une situation que tu as fait face et dans laquelle on t'avait demandé de renier tes principes et qu'est-ce que toi tu as fait? J'y suis continuellement confronté parce que moi je suis dans le domaine artistique, par exemple. Domaine artistique, ouais. En tant que vidéaste, par exemple, on peut te proposer d'aller filmer un clip. D'accord. Où on te dit, il faudra filmer des stripteaseuses, ceci, cela. Mais moi, je te dis non. Tout mais ça va te rapporter de l'argent. Oui, mais l'argent. Mais de l'argent pour le royaume. Oui, l'argent pour le royaume, mais je l'ai eu comment l'argent? Comment j'ai eu l'argent pour le royaume? C'est pas parce que l'intention est bonne que je dois faire cette action. D'accord. Okay. Voilà, je ne vais pas passer par un chemin d'ombre pour apporter de la lumière. Non, c'est soit tu es une lumière pour de vrai et tu passes réellement par le chemin de la lumière, ou soit tu es dans l'ombre et tu es dans l'ombre. Dans ce sens-là, et il y a plusieurs fois que j'ai eu des propositions par rapport à des clips, par rapport à toutes sortes de choses, même des personnes avec qui je ne suis plus directement en connexion, en contact, et qui te proposent des choses. Oui, viens, on va voir un tel, viens, on va faire un tel, ou viens, on va faire des battles. Mais je dis, par exemple, dans le sens d'un battle, qu'est-ce qu'on y gagne dans un battle? À part dire, je suis le meilleur et j'ai gagné. Qu'est-ce qu'on y gagne? C'est de l'ego pur, c'est juste de l'ego. Il n'y a rien derrière, vraiment. Je ne parle pas de tous les battles, mais
pour ce type de choses. Ouais. Et il y a plein de choses comme ça qu'on peut avoir à nous proposer pour de l'argent, pour de la reconnaissance, pour des gens aujourd'hui. Les gens sont beaucoup sur les followers. Oui, si tu es avec un tel, tu matches avec un tel, bah, tu auras 100 000 personnes qui vont te suivre. Mais non, cette personne-là, ce qu'elle fait, j'apprécie cette personne, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, ce que cette personne fait va à l'encontre de mes principes. Donc je ne peux être connecté réellement. Je ne peux pas faire ce que je fais et cette personne fait ce qu'elle fait. On ne peut pas faire les choses ensemble. D'accord. Parce que ça ne va pas ressembler à ce que Dieu veut. Et moi, j'ai une autre chose peut-être à te dire, dans le sens où, est-ce que tu penses que lorsqu'on est dans la compromission, est-ce que ça affecte notre relation avec Dieu? C'est-à-dire la compromission dans le sens où on te dit, je te donne 100K, et puis 100K, mais par contre, voilà, il faut mentir un peu pour la chose et tout, et autres. Bah, est-ce que ça affecte ta relation avec Dieu, par exemple, de mentir et de renier tes principes? Est-ce que ça affecte? Totalement, totalement. Je vais encore parler d'un exemple que j'ai. Il y a des gens qui m'ont approché par rapport à la musique que je fais et en disant que c'était trop gospel, qu'ils pouvaient me brancher à des grandes maisons de disques. Donc on t'a demandé de diluer ton message, de changer complètement mon message pour après t'exposer dans autre chose. Exactement. Et ça, je ne peux pas le faire. Ah, très intéressant. Et là, il faut refuser l'argent, il faut refuser la popularité, il faut refuser l'exposition. Donc toi, tu as décidé de garder tes principes. Si ce n'est pas selon Dieu, tu vas à droite, tu vas à gauche, mais tu sors de mon couloir. C'est clair. Intéressant. C'est clair. J'ai refusé d'être dans un système dans lequel on va me contrôler. Donc toi, tu acceptes de ne pas te faire contrôler. De ne pas me faire contrôler par le mal. Parce qu'on se laisse contrôler par Dieu. Yes. Et toi, Alban, aussi, peut-être, est-ce que tu as déjà été confronté peut-être à une situation où on te proposait un truc qui était, entre guillemets, très alléchant, mais à l'encontre de tes principes? Est-ce que tu as déjà fait face à ça? Et ma question, c'est de savoir comment toi, tu as fait éventuellement pour tenir ferme dans tes principes. Forcément déjà, parce que tous les jours, on vit dans… La Bible nous dit qu'on est du monde, mais on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Donc forcément, tous les jours, tu vas être exposé à des situations. Tous les jours, il n'y a pas un jour qui passe où tu n'as pas une tentation qui vient et dire « Ah bah tiens, vas-y, fais ça, etc. » Mais si tu as vraiment rencontré Dieu, là je parle de la vraie rencontre, si vraiment tu as une expérience avec Dieu, tu sais que Dieu est vivant, tu as compris que donner sa vie à Dieu, ça implique de se donner aussi à Dieu. Je ne dis pas qu'on ne va pas faire les pharisiens ici pour faire comme si on était parfait, c'est pas ça. On est tous sur un chemin de progression. Mais en tant que chrétien, il y a des choses, vous savez, qui sont, même sans le Saint-Esprit, on sait qu'il y a des choses qui sont mal et qui sont bonnes, parce que Dieu a mis une conscience en nous. Dieu a mis une conscience en nous. Donc quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit en lui, il sait que tuer quelqu'un, c'est mal. Il sait que… Et le danger, vous savez, il est où? C'est lorsque tu endurcis ta conscience. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'à force de faire quelque chose que tu sais que délibérément, c'est mauvais pour toi, ce qui se passe, c'est que ta conscience, elle s'endurcit. Et quand ta conscience, elle s'endurcit, on peut te parler, mais à un moment donné, en fait, tu n'entends plus. Ça n'est pas qu'on te parle plus, mais c'est qu'en fait, ton oreille se ferme. Et Jésus disait ça. Jésus disait, mais ils ont des oreilles, mais ils n'entendent point. Ils ne viennent pas à moi de peur que je ne les guérisse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, toi-même, tu ne viens pas à Jésus de peur qu'il ne te guérisse, de peur qu'il ne te sorte justement de cette situation-là qui te mène à la perte. Donc, bien sûr que moi, j'ai été confronté et été confronté tous les jours. Mais maintenant, on revient toujours au même stade, le stade de la décision. Quelle est la décision que je prends? Est-ce que je choisis de suivre Jésus? Jésus, vous savez, Jésus a dit à Pierre, quand Jésus a commencé son ministère, il a appelé Pierre, enfin il a appelé tous ses disciples, et il a appelé Pierre, et il a dit, suis-moi. Et la Bible nous dit que Pierre, il a lâché tout ce qu'il faisait, et il a suivi Jésus. Yes. Donc écoutez, moi je serais un hypocrite de vous dire que je suis quelqu'un de parfait, mais il y a des choses que tu dois suivre le Seigneur. Et je l'ai dit tout à l'heure, ce passage. Jésus a dit que mes commandements ne sont pas pénibles. Ils ne sont pas pénibles. C'est un mensonge. Si quelqu'un te dit que la Bible c'est difficile, qu'être chrétien c'est difficile,
c'est pas pénible. Jésus a dit c'est pas pénible. Par contre, la Bible dit aussi qu'on aura des tribulations dans le monde. Donc en fait, tu peux te poser la question que si d'un côté c'est pas pénible, mais d'un côté il y a quand même un prix à payer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire qu'en fait, si toute ta vie il n'y a aucune restriction, c'est que tu es sur le mauvais chemin. Si tu ne sens jamais qu'une décision que tu prends te coûte quelque chose, sachant que Jésus a dit quand même c'est pas pénible, mais il y a quand même un prix à payer, c'est qu'il y a un problème. Si ta vie tu l'amènes d'une manière light, je peux faire ça, mais non, on fait comme... Non, ça c'est justement la voie des fils de la rébellion, parce qu'il faut parler de la Bible. Ah, mais... J'aime trop son côté tranchant, là, c'est trop ça, j'aime trop ça. En fait, il s'agit pas de trancher, mais il s'agit de dire la vérité. Moi, c'est pas que je suis parfait. Faut pas penser que moi, quand je vous dis ça, moi je suis parfait, j'applique parfaitement la Bible. C'est pas ça. Mais c'est que ton état d'esprit à l'intérieur de toi, tu dois te dire oui, c'est ça que je dois faire. C'est ce que je dois faire. Maintenant, tu vas avoir des chutes. Tout à l'heure, il parlait de se lever, de tomber. Tu vas tomber, mais écoute, Jésus est mort à la croix justement pour que quand tu tombes et que tu te relèves, tu ne sois pas condamné. C'est précisément pour ça qu'il est mort. En fait, je terminerai juste par dire ça. Dieu n'a pas de problème avec le péché. Vous allez dire quoi? Dieu n'a pas de problème avec le péché. Bien sûr que Dieu a un problème avec le péché, parce que c'est le péché qui nous sépare de Dieu. Vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Dieu n'a pas de problème avec le péché dans le sens où Dieu a déjà réglé le problème du péché à la croix. C'est réglé. Il est réglé. Il a dit tout à l'heure, tout est accompli. Le problème n'est pas le péché, quand je dis le symptôme du péché. Le problème est avec le refus de l'être humain à déjà accepter qu'il est pécheur. Donc ça revient au péché originel qui est le péché d'orgueil. L'orgueil, parce qu'en fait tous les péchés découlent de ce péché-là qui est l'orgueil, et Lucifer qui est le diable est tombé par orgueil. Et après tout le reste, ça n'est venu que par l'orgueil. Donc le problème c'est notre orgueil. Et je jette la pierre à personne, je dois moi-même déjà me regarder. Mais c'est cet orgueil-là qui nous sépare de Dieu et qui nous empêche de reconnaître notre état spirituel et notre état de pécheur. Qui nous empêche de reconnaître que oui, là c'est vrai, je vais dans une mauvaise direction. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Et quand tu le reconnais devant Dieu de manière sincère, que tu réclames l'aide de Dieu et que tu prends les décisions qui ne sont pas pénibles, je le répète encore, pour commencer à marcher avec Dieu en progressant, en marchant, tu vas voir là où Dieu peut t'emmener. Pas où il peut, là où il va t'emmener, parce que c'est sa volonté de t'emmener là. Donc, c'est ce que je pourrais dire. Il faut encore prendre des décisions. Okay. Et moi, j'aimerais juste aussi rapporter un petit témoignage très simple, qui n'a rien d'exceptionnel. C'est par rapport aux choix et aux décisions, comme vous étiez en train d'en parler, de prendre la décision. Parce qu'en fait, Dieu a tout accompli, le Seigneur a tout accompli à la croix, mais il nous a donné maintenant le pouvoir de dire oui et de dire non. Okay, donc ça, c'est un message que j'aimerais dire à une personne, que vous avez le pouvoir de le faire. Un jour, j'étais face à une situation, toute basique, mais que des personnes, des fois, enfreignent. À l'époque, quand je prenais le train, j'ai couru, je courais. Et puis, je me présente devant le tourniquet. J'ai pensé que j'avais ma carte Navigo. J'arrive. Mais le train était là et j'avais un cours important. Donc maintenant, j'avais deux questions. Comme vous êtes en train de dire, c'est juste pour simplement paraphraser, parce qu'ici, il y a peut-être des personnes qui n'ont peut-être pas forcément compris ce que vous avez dit. L'idée, c'est que je puisse redescendre terre à terre des choses. Et j'avais le choix. Seigneur, tu comprends. Il y a mon train qui est là, je ne peux pas rater mon cours. Donc Seigneur, je te demande pardon d'avance. Je pêche et j'y vais. Et en fait, le souci, c'est qu'on a beaucoup de personnes comme ça. Yes. Oui, c'est comme la boue. Tu es là, il y a la boue qui est là. Bon, Seigneur, tu connais mon cœur. Je saute dans la boue, Seigneur, mais je te demande pardon après. Et c'est ça la génération qu'on a. Et c'est pour ça qu'elle est fragile. Et c'est pour ça que quand le diable tape, les gens sont détruits parce que c'est la compromission. J'étais face à ce train. J'avais deux choix. Soit je saute, je prends mon train, j'arrive à l'heure à l'école. Comme ça, je suis bien devant les hommes. Ou soit je fais demi-tour, je rate mon train. Devant les hommes, ça sera mauvais, malheureusement. Mais je garde ma relation avec Dieu. J'ai fait demi-tour. Il y a certaines personnes qui vont dire « Ouais, mais Jordan, tu comprends pas, c'est l'école, c'est super important et tout. » Mais ils ne savent pas que des fois, ces moindres choses affectent ta relation avec Dieu. J'ai dit « non, demi-tour. »
Bien sûr, quand j'arrive en retard, ça fait bizarre. Mais je préfère une chose, je préfère préserver ma relation avec Dieu que de simplement montrer devant les hommes que j'arrive. Parce que je te pose une simple question. Tu sautes, hein? Tu trébuches, tu tombes dans les rails, le train t'écrase, tu meurs. Tu vas où? C'est ça. Parce que le diable, j'aimerais encourager une personne, le diable fera son nécessaire. Donc, tu lui laisses une petite porte pour t'écraser, s'il peut te tuer, il te tuera. Parce que la Bible déclare qu'il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc, c'est pour ça, face à un choix, on a le pouvoir de dire oui et on a le pouvoir de dire non. Ça, c'est quelque chose vraiment, je pense, qui est à la fois aussi très important dans l'émission qu'on est en train de parler de la génération non condamnée. Et c'est pour ça qu'après, je voudrais peut-être terminer avec ceci. On va terminer sur un dernier volet. C'est que quand j'ai parlé de cette histoire un peu avec le train qui passe en face de nous, c'est une génération comme ça qu'on a besoin. Des gens qui disent non, des personnes qui disent non. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai compris, c'est qu'il y a plusieurs même de jeunes dans les églises, sous prétexte qu'ils veulent rester dans des groupes, ils veulent compromettre leur propre personne, leurs propres principes, juste pour rester dans le phénomène de groupe. Et c'est cette question-là que j'aimerais juste terminer sur ce volet-là. Qu'est-ce que vous pensez actuellement des fréquentations? Pourquoi? Quand je parle de fréquentation, c'est que la Bible déclare que celui qui fréquente un sage devient sage. Ça veut dire que tu as la capacité en fréquentant un sage de devenir sage. C'est-à-dire qu'en fait, tous les hommes ont un pouvoir d'influence. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez des fréquentations actuellement? Est-ce que vous pensez que les fréquentations peuvent vous éloigner de votre destinée? Terry? Mais carrément. Pourquoi? Carrément, si moi je suis appelé à faire quelque chose qui est dans l'artistique et que je traîne tous les jours avec un garagiste, ouais. En me soumettant à ce qu'il transmet, à ce qu'il, bien sûr que je vais m'éloigner de ma destinée. D'accord. Et moi, j'ai entendu des fois aussi plusieurs témoignages des personnes. Le fait, elle traîne avec quelqu'un qui fume, me dit oh mais t'inquiète pas, c'est rien du tout. Hein. Mais est-ce que tu penses que si tu fréquentes une personne peut-être qui est peut-être faible d'esprit, qui vient peut-être d'arriver à Christ, est-ce que tu penses que si tu traînes constamment avec une personne qui fume constamment, est-ce que quelque part ça peut t'influencer de quelque part? Je pense que ça dépend de plusieurs choses. Par exemple, moi j'ai vécu cette expérience, j'ai toujours été par le passé avec des personnes qui fumaient, qui se droguaient. D'accord. Je ne me suis jamais drogué. J'ai peut-être essayé de fumer une fois, mais c'était pas parce qu'une personne m'avait demandé. C'était parce que je voulais savoir ce que ça faisait. Mais c'est une forme d'influence. Mais ça a été quand même une forme d'influence quelque part. Voilà. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut savoir qui on est d'abord. Ok. Quand on sait qui on est, aujourd'hui, je suis capable d'aller dans un endroit et personne ne va dénaturer ma personne parce que je sais qui je suis. Je sais exactement qui je suis et le fait de traîner tout le temps avec quelqu'un, dans le mauvais sens, qui va nous influencer dans le mauvais sens, parce que l'influence a deux facettes, qui va nous influencer dans le mauvais sens, ça peut être mauvais si on suit la personne. Maintenant, est-ce que tu vas traîner avec la personne pour lui apporter, pour être une solution ou juste pour traîner avec la personne? C'est une question de choix et c'est une question de quel but ça a d'être en relation avec cette personne. Donc je pense que si tu sens que la personne t'influence de manière négative, coupe. Okay. Si tu as la capacité d'apporter la solution, par contre, reste, ne lâche jamais la personne. Voilà, parce qu'en fait, c'est pour ça que j'aimerais aussi, c'est très bien ce que tu viens de dire, spécifier un peu plus ma question. Quand je parle de fréquentation, c'est pour ça que la Bible déclare qu'il ne faut pas traîner avec le méchant de peur qu'on s'habitue à son sentier. Okay? C'est-à-dire qu'en fait, il y a une différence entre côtoyer et fréquenter. Yes. On est appelé à côtoyer le monde, côtoyer des gens bien, des personnes qui ont peut-être d'autres pensées. On est tous appelés à côtoyer les gens. C'est pour ça que Jésus-Christ avait la capacité de s'asseoir avec des gens de mauvaise vie. Il s'asseyait et mangeait. Moi, je vous dis une simple chose. J'ai déjà mangé avec des incroyants et c'est pas mauvais. Bien sûr. Parce qu'il faut leur démontrer de l'amour. Est-ce que vous comprenez? On les côtoie. Mais par contre, si je sais que après, parce qu'il y a toujours le revers un peu de la médaille. Des fois, à l'époque, il n'y avait pas le coronavirus, on faisait les fêtes d'entreprise, donc tout se passait bien, des trucs basiques, on te présente les chiffres, et puis après, on t'amène au restaurant, donc jusque-là, tout va bien. Mais après, il y a le côté sombre où il y a la soirée après. Et j'ai remarqué une chose, c'est que tu peux aller à la soirée parce que tu connais tes principes, mais au bout d'un moment, ça déjante.
C'est ça. À chaque fois, je fais toujours ça. Je me présente au truc de l'entreprise, on mange. Il y a la soirée, je passe un peu à côté parce que je discute avec les gens. Parce que des fois, c'est le moment aussi d'impacter les gens. Bien Tu vois ce que sûr. je veux dire? Ouais, Ils sont ouais, dehors, ouais. tu parles avec eux. Mais dépasser minuit, tu commences à voir les gens. Là, j'ai dit, bon, les amis, je vous aime. J'y vais. Tu vois? Et c'est pour ça que je voudrais encourager ça un chrétien. Soit un peu, comment on peut dire ça, équilibré. Parce qu'on a des chrétiens maintenant, ils fuient les gens du monde. C'est pas une bonne chose. Comment tu veux les sauver si tu les aides pas? Est-ce que vous comprenez? Mais il y a une différence entre les côtoyer, tu peux être avec eux tous les jours. Tu vois ce que je veux dire? Tu les côtoies. Mais la fréquentation, c'est une proximité. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, dans le sens où ça peut des fois par la suite à la fois te nuire. Et par contre, je connais aussi des incroyants que je fréquente mais qui m'influencent dans le bon sens. Yes. C'est vrai. Je t'assure, mais qui ont une réflexion incroyable et qui te disent ah, non, quand même là, le gars il m'apprend quelque chose. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment, il faut être à la fois aussi très équilibré par rapport aux choses parce qu'il y a des personnes qui peuvent t'emmener dans l'adultère, il y a des personnes qui peuvent t'emmener dans la drogue, il y a des personnes qui peuvent t'emmener dans plein de choses et qui ne sont pas forcément bonnes, tu vois. Et toi de ton côté, qu'est-ce que toi tu penses un peu de ce domaine-là au niveau des fréquentations, au niveau de tout ça? Qu'est-ce que toi tu penses de tout ça? Pour terminer en tout cas, est-ce que tu penses que la loi de l'association, la loi de toutes ces choses-là, est-ce que ça peut être une influence pour toi? Alors, Est-ce que ça, en tout cas, peut-être pas pour toi, mais pour quelqu'un, est-ce que ça peut être forcément peut-être une influence pour quelqu'un, le fait Parce que moi je sais une chose, j'ai beaucoup de jeunes dans cette église qui font des choses bizarres parce qu'ils ont fréquenté des gens. bah, déjà, de toute façon, je vais répéter ce que disait Terry aussi, et ce que vous disiez tous les deux, c'est la Bible te dit que celui qui veut être ami du monde, donc là on parle d'amitié, tu parles de fréquentation, ami du monde, quand tu es ami, quand tu es... C'est ça, j'aime trop, c'est pour ça que j'aime trop ça avec lui, j'aime trop ça. Quand tu es ami avec quelqu'un, parce qu'il y a les potes, il y a les copains et il y a les amis. Potes et copains, c'est un peu la même chose, c'est des gens qui sont autour de toi, bon, vous êtes potes, vous vous appréciez plus ou moins. L'ami, c'est la personne que tu fréquentes régulièrement, avec qui tu aimes être, c'est ton ami, il y a un lien de proximité assez fort. Ce qui se passe, c'est que la Bible dit que si tu es ami, non mais celui qui veut, c'est pas des histoires, celui qui veut se rendre ami du monde, il est ennemi de Dieu. Ça veut dire que si tu es ami avec le monde, c'est pas la Bible dit que celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Ça veut dire que toi-même, tu te rendras ennemi de Dieu. Et tu seras aussi, Dieu sera aussi ton ennemi. Parce que Dieu ne se mélange pas. Donc, il ne s'agit pas de couper les ponts avec les gens, mais il s'agit de voir qui influence. Vous êtes deux personnes. Il s'agit de savoir est-ce que c'est toi qui influence la personne ou est-ce que c'est la personne qui t'influence. Et soyons honnêtes. Le plus souvent, et quand je ne vais pas dire le plus souvent, pour la plus grande majorité, si ce n'est pas l'extrême majorité des cas, on ne va pas aller dans les extrêmes, c'est l'ami du monde qui va t'influencer. Pourquoi? Parce que déjà, toi, tu viens d'arriver à Christ. Tu viens de donner ta vie à Christ. Ou même si tu ne viens pas de la donner à Christ, mais tu fais ton chemin avec Dieu. Si tu n'es pas vigilant, l'ennemi viendra toujours pour te détourner. Et je vais vous dire, le meilleur moyen qu'il utilise, c'est les personnes qui sont à côté de toi. Donc les personnes qui parlent avec toi, les personnes qui te fréquentent, il va les utiliser pour t'éloigner, forcément. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Parce que le but, c'est de trouver des solutions. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te rapprocher de frères et de sœurs qui aiment le Seigneur. La communion fraternelle. La communion fraternelle. Personne ne peut se faire tout seul. Personne ne peut rester tout seul. Sinon, Jésus n'aurait pas créé l'Église. S'il n'aurait pas créé son Église, il n'aurait pas dit « je bâtirai mon Église ». Il aurait dit « écoute, je suis mort pour vous, voilà, dispersez-vous et allez vivre les uns à côté ». Mais oui, l'Église, c'est le corps de Christ, c'est le rassemblement du corps. L'un édifie l'autre. Les uns se fortifient avec les autres. Si l'un a une difficulté, on peut prier. Après, il n'y a pas que ça, il y a aussi l'amitié. Mais toutes ces choses. Donc, tu dois chercher à fréquenter des personnes qui ont les mêmes valeurs que toi. C'est exactement ce que disait Terry. Tu ne vas pas fréquenter un garagiste si tu as un autre... Fréquente les gens qui ont la même foi que toi. Parce que tu vas te détourner sinon. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Ça peut aller vite, ça peut aller moins vite, mais tu es sur le chemin oui, on va dire le mot, parce que si c'est l'évangile qu'on doit prêcher, c'est de l'apostasie que je dois parler.
Et oui, c'est peut-être, ça peut paraître. J'aime trop. Non, mais ça- J'aime trop en fait ça. J'aime trop ça. Non, mais- En fait, c'est les termes vraiment. C'est vraiment, j'aime trop ça. Non, mais je n'invente rien. Non, c'est vrai, Je c'est vrai, n'in- c'est vrai. c'est la Bible. Jésus a dit prêche la parole. La parole de Dieu, des fois, elle nous fait mal. Et pour être bâti, il faut entendre la parole de C'est Dieu. vrai, c'est vrai. Et la parole, écoutez, non, la parole de Dieu nous dit sortez du milieu d'eux, mon peuple. Sortez du milieu d'eux. C'est écrit. En fait, ce qu'il faut me dire, c'est est-ce que c'est écrit dans la Bible ou est-ce que c'est pas écrit? Si c'est écrit, il faut qu'on. Parce que nous, on a cette tendance toujours à prendre les versets qui nous arrangent. Mais il faut qu'on aille aussi chercher ce que Dieu nous demande. Et Dieu nous dit de nous séparer du monde. Donc quand on dit nous séparer, il ne s'agit pas d'aller s'enfermer dans un monastère. Il ne s'agit pas de se cloîtrer. Mais il faut que tu développes cette relation avec Dieu, que tu te rassembles avec des frères et sœurs. Et bien sûr qu'après, il faut que tu aies des relations avec des gens du monde. Pourquoi? Parce que Jésus a dit vous êtes la lumière du monde. Donc si on n'est pas la lumière du monde, qui va être la lumière du monde? Mais tu ne peux pas avoir cette relation-là avec des non-croyants comme avec tes frères et sœurs en Christ. Sinon, ça veut dire que tu aimes le monde plus que Dieu. Et si tu vois ça, c'est pas définitif. Ce qu'il faut tout simplement, c'est commencer à mettre simplement en pratique les principes de la parole de Dieu. J'ajouterai en plus quelque chose aussi qui est totalement biblique dans ce que tu as dit. La Bible déclare que il faut fuir dans le domaine, et ça je parle vraiment des croyants, si quelqu'un se dit frère et qui vit comme un impudique, on doit se séparer de lui. Et attention, il faut bien prendre exactement ce que la Bible nous déclare. Si quelqu'un se prétend frère, se nomme frère, c'est-à-dire qu'il te dit enfant de Dieu, mais qui vit comme un impudique, tu dois t'en séparer. Mais après, l'apôtre Paul dit clairement, pas de façon absolue pour les gens du monde. Ouais. Auquel cas, il faudrait nous sortir de ce monde. Parce que la plupart, ils sont tous comme ça. Ouais, bien c'est sûr. pour ça que j'aime toujours apporter un peu la précision et l'équilibre dans ce qu'on est en train de dire. Il est en train de te dire que tu vas fréquenter des gens du monde, il y en a plein qui sont impudiques. Bien sûr. Il faut les aimer. Est-ce que vous comprenez? Bien sûr. Par contre, une personne qui dit qu'il est né de Dieu, qui a connu Dieu, et qui est volontaire, et qui dit, qui se nomme frère, mais qui vit constamment dans ça, il ne veut pas changer, la Bible déclare qu'il faut que la personne soit anathème et sortir de cette personne-là. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pour ça qu'après, il faut venir le voir avec un témoin, parler avec lui, devant un témoin. Comme ça, on le met ça. Si la personne après dit non, on l'amène encore devant personne. S'il ne veut pas, on l'amène après devant l'église. Et si la personne ne veut toujours pas changer, la Bible déclare considérez-le comme un païen. C'est écrit. C'est la Bible. Carrément. Ok? Et c'est pour ça que dans le montage, il faudra mettre le passage que je mets. Parce que les gens ils disent, non mais c'est très important vraiment d'apporter réellement cet équilibre. Voilà, on te parle celui qui se nomme frère. Tu vois? Mais par contre, une personne qui est impudique, qui est dans le monde, elle ne connaît pas, n'a pas la connaissance, on se doit de les aimer. Ah ben bien sûr. Jésus était une personne qui aimait les gens de mauvaise vie. Et quand on parle de gens de mauvaise vie, c'est pas que les gens sont mauvais. Non, ce sont des personnes qui n'avaient pas encore Dieu. Tu vois? Si tu n'as pas Dieu, tu n'as pas de vie. C'est pour ça que la Bible déclare que celui qui a le Fils a la vie. Ça veut dire que chacun d'entre nous, nous transportons une vie. Est-ce que vous comprenez? Mais notre but ultime, si Dieu… Parce qu'il faut faire très attention. Dieu a tant aimé Le monde. Mais est-ce que Dieu se contredit? Il dit, mais il ne faut pas que… C'est pour ça qu'il faut faire très attention réellement quand… Ouais, Dieu a tant aimé le monde. Mais qui habite en nous? On doit les aimer. Yes. Mais par contre, ce que notre frère Alban est en train de dire, on ne doit pas aimer le monde. Ah bon, voilà. Est-ce que vous comprenez? Les gens du monde, on les aime. Mais le monde. Ah ok. Mais on ne doit pas aimer le monde. Est-ce que vous comprenez? C'est deux choses différentes. Est-ce que vous suivez? Ça, c'est quelque chose de très important. C'est pour ça que la personne, quand on dit celui qui aime le monde, tu vois, il ne parle pas des gens qui sont contre. Bien sûr. Il parle Bien du sûr. système, l'écosystème, de tout ce qui est en train de se passer. La Est-ce que vous pensée, comprenez? la La pensée mondaine. Est-ce que vous C'est comprenez? ça, C'est ça que Dieu veut qu'on c'est aime. ça, c'est Mais il veut que nous puissions aimer Amen. les gens de ce monde. Est-ce que vous comprenez? Moi, je connais une musulmane que j'apprécie beaucoup. On parle ensemble. Bien sûr. Mais la seule chose qu'elle voit, à chaque fois, elle me dit, mais Jordan, pourquoi tu es toujours positif? Parce qu'on doit leur donner ça. On doit les aimer. J'aime les gens. Et le problème, c'est qu'on a des chrétiens qui sont racistes. Oh non. Ah, c'est vrai. Et malheureusement, chez le peuple antillais, dont j'en suis un, enfin, je viens plus du ciel, mais j'entends des Antillais qui disent, j'aime pas les Arabes. Ah, ouais, ouais. Mais ça me déchire quand j'entends ça. Mais je dis, mais vous êtes dans quoi? Et c'est pourquoi on doit montrer l'exemple aux gens. On les aime. T'es Malien, je t'aime. T'es Arabe, je t'aime. T'es Chinois, t'es bleu, vert.
On se doit d'aimer les gens. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est quelque chose vraiment de très important. Mais je pense qu'il y aura une autre partie encore aussi avec vous parce que c'est quelque chose, c'est un débat très intéressant. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié ton intervention Terry, ton intervention aussi Alban. Et si vous aviez peut-être un mot de la fin rapidement, vraiment très rapide parce que là, le temps court beaucoup. Terry, qu'est-ce que tu pourrais simplement dire à une personne qui t'écoute là, simplement en très peu de temps, rapidement? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Ce que je pourrais dire à quelqu'un, c'est que tu n'es pas condamné dans le mauvais sens. Tu n'es pas condamné à l'échec. Considère que tu es condamné à réussir. Et tes actes et tes positions, tes choix s'orienteront vers la réussite. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Mais Jésus est mort pour que tu ne sois pas condamné. Jésus est mort pour que tu aies la vie. Il n'est pas mort pour que tu restes dans ta condamnation. Il n'est pas venu il y a 2000 ans se crucifier pour que tu restes là. Donc, simplement, assois ta vie sur la parole, pas sur des philosophies, des idées. Vraiment, cherche Dieu de tout ton cœur, lis la parole de Dieu, prie, passe du temps avec Dieu, cherche à connaître Dieu et cherche la relation avec des frères et sœurs. Et tu vas voir que le Saint-Esprit va faire son travail dans ton cœur et dans ta vie et que il y aura des difficultés, il y aura des combats, mais en même temps, ça va aller cool, ça va y aller. Voilà, c'est ce que je peux dire. Et moi, juste un dernier petit mot, juste pour dire, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Si tu es en Jésus, il n'y a plus aucune condamnation. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Plaisir partagé. En tout cas, c'est vraiment un plaisir de pouvoir aussi avoir différents points de vue, parce que généralement, on est dans des lives, on est tout seul, et là, on est quand même le chiffre parfait. Tu vois, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et après le Seigneur, au 3e jour, Amen. Il est ressorti. C'est quelque chose vraiment de très, très, très important. En tout cas, merci beaucoup pour ceux qui ont suivi en tout cas cette émission. C'était vraiment un plaisir pour nous en tout cas de vous recevoir. En tout cas, soyez réellement encouragés et dites-vous juste une chose, vous n'êtes pas condamnés. Merci beaucoup et passez en tout cas une excellente journée.